Alors, je vais profiter sur la base du fait que je suis un membre de Une fois en gang et d'être content de recevoir l'énergie immense dont Imran nous partage à travers ses clips, à travers ses punchlines, à travers ses mots de motivation. Imran actuellement est une source de motivation, qu'on le veut ou pas. On a vu, on a tous vu ce qu'il a réalisé. Bon, pour moi, j'ai vu, c'est à partir de 2025 qu'il a commencé à m'attacher énormément que j'ai commencé à m'attacher énormément à Imra et que j'ai commencé à comprendre ses bienfaits, ses motivations, sa volonté. C'est vrai que je l'avais déjà cette volonté en moi, mais tu vois, au fur et à mesure quand tu traverses certaines étapes et que tu n'arrives pas à atteindre certains objectifs, cette volonté s'éteint au fur et à mesure. Mais dans les clips et les sons de Imra, chaque fois que j'écoutais, pourquoi je me voyais en Imra. Donc avant ça, concrètement, si je me suis retrouvé en Imra, c'est parce que moi-même de la base, j'avais commencé un projet. Et je rêve très très loin. Je rêve au-delà, au-delà de l'immo, de je rêve pour moi, je pense qu'il y a un autre univers. Et moi, j'ai envie d'atterrir dans cet autre univers. C'est ça mon rêve. Alors, comme je disais tantôt, comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver à l'intérieur des clips d'Imra? Et vous dites que c'est quelque chose, c'est monstrueux. Parce que ce qu'il expliquait dans son clip vis-à-vis du clash qu'il avait dit, j'ai compris directement que c'est aussi le comportement dont certains grands frères affichent vis-à-vis de nous, les jeunes. Si nous aussi on a des objectifs de vie, on a des projets à réaliser, on aimerait d'une part ou bien d'un autre côté avoir le ressenti. Donc, c'est-à-dire avoir l'impression qu'on a des grands frères sur qui compter. Et malheureusement, quand Imra a expliqué tout ça dans ses sons, moi je me suis vu à l'intérieur parce que j'ai traversé énormément de choses. Donc c'est vrai que c'est maintenant que vous me connaissez parce que j'ai créé du contenu. Et tu dis aussi que créer du contenu actuellement sur les réseaux sociaux, c'est une stratégie par rapport au projet que j'ai derrière. Raison pour laquelle je me suis affilié directement à Imra parce que je me voyais en lui. Alors de base, je m'appelle Kevin, je suis camerounais, j'ai 28 ans et mon projet actuellement, moi je rêve atterrir sur la planète Mars. Moi je rêve atterrir sur la planète Mars. Alors s'il y a des gens aujourd'hui qui ont eu à construire des fusées, je donne par exemple comme Elon Musk. Elon Musk aujourd'hui, de son expérience, il est parti de rien. Il vivait en Afrique du Sud, il est parti de rien. Il s'est donné de la volonté, des positions, etc. pour pouvoir accomplir ce qu'il doit accomplir aujourd'hui pour être l'homme le plus riche. Alors moi, je veux être au-delà de Elon Musk. C'est que moi, je rêve d'être au-delà de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, de tous ceux qui ont créé les TikTok et tout, et tout, et tout. Par là m'est venue l'idée de créer, il faut que nous on ait un réseau social à nous. Un réseau social qui va faire en sorte que on aura la possibilité d'exporter notre culture. Donc exporter notre culture en Afrique et projeter ça à l'échelle internationale. Alors, je vous donne un exemple encore. Regardez Netflix. Est-ce que, concrètement parlant, est-ce qu'un Africain, un acteur, un producteur, acteur africain peut réellement faire une demande à Netflix de déposer son film à Netflix jusqu'à ce que Netflix accepte? Non. Parce que Netflix priorise d'abord la manière de vivre des Américains. D'où ils produisent souvent certains films localement pour les exporter chez nous en Afrique et pour que, une façon de nous dompter de manière culturelle. Donc, une façon de nous dompter de manière culturelle pour qu'on puisse appréhender la façon dont tu vives et qu'on se fasse des scènes et des rêves. Alors, si Netflix aujourd'hui réussit à faire ça grâce au digital, il faut que nous on trouve aussi une possibilité de pouvoir exporter ce que nous créons. On ne va pas nous dire qu'on n'a pas des acteurs, on n'a pas des films, on n'a pas. Ce n'est pas la langue n'est pas une barrière. Si Netflix aujourd'hui réussit à transcender la langue, puisque là-bas aux États-Unis on parle beaucoup plus anglais, transcender la langue, c'est parce que vous voyez des films sur Netflix en Afrique. Pourquoi nous on ne peut pas transcender cette langue-là? Alors, dépendamment de ça, j'ai aussi eu à constater que sur les réseaux sociaux, on ne fait pas beaucoup plus de propagande dans de bonnes foi des Africains et de leur construction. Donc, nos réseaux sociaux sont aussi en majeure partie restreints parce que ce sont eux qui ont créé ça. Exemple de TikTok. TikTok n'est pas monétisable en Afrique. Et vous connaissez très bien que TikTok profite de nos contenus que nous créons pour donner de la visibilité aux Africains parce que nous, les Africains, sommes beaucoup plus
ancré dans la comédie, sachant que la comédie c'est un truc vulgaire qui donne beaucoup de visibilité. Si on donne la visibilité à ce genre de personnes pour pouvoir faire en sorte que nous-mêmes, là, ça nous a boosté. Vous voyez un peu. Au lieu de privilégier nos entrepreneurs, nos experts. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle mon but ici est de défier ces différents grands réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, YouTube, etc. En tant qu'Africain, moi je vais défier, je vais essayer de donner cet objectif. Vous voyez un peu. Ça fait déjà très longtemps que je suis dans le jeu. Ça fait très longtemps que je suis dans le domaine. Ça fait pratiquement 5 ans aujourd'hui que je travaille dessus. Alors je vous dis, non seulement ce qu'il m'a raconté dans ses clips, je suis me retrouvé à l'intérieur parce que j'ai eu à traverser énormément de situations pareilles. Des soi-disant grands frères qui sont sur les réseaux sociaux, aider les petits à entreprendre, ceci, cela. Tu vois, ça fait mal. Ça fait mal. Comment ne pas ressentir cette émotion-là? Alors, c'est justement pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, faire cette annonce. Le réseau social Dibawall. Dibawall est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement. Chaque fois que je créerai du contenu sur la musique, soit disant sur la musique de Imra, ou bien pour faire la promotion sur la musique de Imra, dépendamment du rap, j'ai beaucoup plus centralisé cette page ici pour faire la promotion de la musique africaine. Voilà, parce que pourquoi? Alors, le réseau social Dibawall à l'intérieur est constitué de plusieurs options, dont l'option de musique, où on peut vendre de la musique, on peut écouter de la musique, on peut faire des clips vidéo, on peut créer des groupes, etc. Donc, si vous checkez beaucoup plus sur les d'autres réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook, TikTok, vous allez voir Dibawall ayant plusieurs niches. Donc, plusieurs niches. Musique, animation, galerie, news, information, etc., etc., etc. Tout cela ne vient et qui n'émane que de moi. Mon but ici, comme je vous ai dit concrètement, de créer une plus-value en Afrique, faire en sorte d'exporter ce que nous créons en Afrique vers l'échelle internationale. Vous voyez un peu. Vers l'échelle internationale. Donc, dompter le reste du monde avec ce que nous créons en Afrique. Je vous donne encore un exemple. Regardez le Japon aujourd'hui avec les dessins animés. Regardez le Japon aujourd'hui avec les dessins animés. Comment est-ce qu'ils font pour exporter leurs dessins animés chez nous en Afrique? Et ça, c'est que nous en Afrique, on se retrouve en train de chanter des morceaux ou bien des lyriques japonais dont on ne sait pas, on ne connaît pas d'où ça vient. Vous ne nous posez pas des questions. Pourquoi nous concrètement rester fermés au monde comme ça? Là, pourtant, nous, on peut faire pareil. On peut conquérir le monde grâce au digital en montrant au reste du monde ce que nous sommes capables de créer. Raison pour laquelle je dépose ce réseau social. Dibawall, c'est une plateforme de réseau social concrètement ancrée dans le but d'exporter la culture africaine à l'échelle internationale. Quand on parle de culture africaine, on s'entend la musique, les différentes cultures des différents pays, le cinéma, l'entrepreneuriat, etc., etc. C'est une guerre. Si Imra a pu arriver là où il est arrivé actuellement, c'est parce qu'il s'est préparé à cette guerre. Si lui il a pu arriver là où il est arrivé maintenant, c'est là pourquoi moi je ne pourrais pas. Bien sûr, je pourrais. Alors, à la guerre comme à la guerre. C'est le mindset. J'ai compris. Ne laissez jamais une barrière mentale vous bloquer. Et je vous dis, là où je suis assis là, je suis 5 ans dans le projet. Imaginez les déceptions que j'ai eues. Imaginez. Je ne vais même pas vous laisser. Je ne vous laisse pas dans le contexte parce que c'était trop d'émotions et trop de frustration renfermées. C'est la raison pour laquelle je suis Imra. C'est des bonnes guerres. À la guerre comme à la guerre. Nous-mêmes, on deviendra les maîtres du monde. On sera reconnus en tant qu'Africains.